Ce matin tôt, j'ai vu sortir Monsieur Wilson, élégamment habillé. Pourquoi s'était-il levé plutôt que d'habitude? C'était le jour de la grande braderie. Monsieur Wilson avait préparé sur le dossier d'une chaise une chemise propre et son costume. Le prince de Galles, celui des rendez-vous importants. Il avait avalé son café noir et sans sucre, croqué dans une tartine de beurre, s'était dirigé vers la salle de bain pour se donner un dernier coup de peigne. Puis il était sorti. Il ne faisait ni chaud ni froid, comme si le ciel d'Angleterre hésitait à donner le ton de la journée. Et M. Wilson pensa que cela lui éviterait pour l'occasion quelques nouveaux rhumatismes. Puis il s'était avancé d'un pas. Où allait-il? Juste dehors, dans sa rue, la rue Little, où chacun s'affairait déjà sur son bout de trottoir. La première installée était la fleuriste. Elle arborait des rayonnages impressionnants de peau ébréchée qu'elle bradait avec cette petite précision sur un écriteau. Vase pour fleurs non susceptibles, 2 pence. L'épicier, au numéro 4, avait presque terminé d'éparpiller son capharnaüm d'aromates, alors que le jeune couple du 10 commençait juste à déposer quelques livres, des vêtements et de vieux jeux vidéo. Monsieur Wilson installa une planche de bois brute sur 2 tréteaux. Il la recouvrit d'un tissu écossais épais à cause des échardes et posa dans le coin droit une antique boîte en fer qui servirait de caisse. Enfin, il chercha dans son entrée le petit fauteuil pliant qu'il avait acheté quelques années auparavant pour aller à la pêche, mais qui n'avait jamais servi puisque M. Wilson avait une peur panique de l'eau. Qu'allait vendre M. Wilson? Personne ne semblait s'inquiéter de ce que M. Wilson allait bien pouvoir vendre. À vrai dire, sa maison était si haute qu'elle devait bien renfermer des trésors de bazar. D'autant plus que depuis que sa femme était morte, il paraît que tout s'empilait un peu partout. C'était quand déjà? Il y a 8 ans, non? Ça, chagrin et propreté ne font pas bon ménage. Pourtant, M. Wilson savait exactement ce qu'il avait décidé de vendre. Le vieil homme ferma les yeux, inspira profondément et se concentra un temps. Il fouilla ainsi minutieusement dans chaque recoin de sa mémoire, tout sauta 2 ou 3 morceaux de minute, pencha sa tête vers la gauche, son côté préféré, ouvrit grande son oreille pour en ressortir petit à petit et du bout des doigts tout ce qu'il avait de souvenirs ensommeillés. Cela ne lui fit aucune douleur. Ce fut même très facile. Une fois terminé, M. Wilson reprit tranquillement son souffle. Il avait maintenant devant lui des tas éparpillés, des amalgames de particules vaporeuses et illustrées. C'est quoi ces images? Des souvenirs qu'il ne chercha pas à répertorier ni à légender, et qu'il décida de laisser pêle-mêle au regard de chacun. À les revoir ainsi dispersés, il sourit machinalement de certains souvenirs. Tiens, comme celui-ci. C'est au cœur du désert, sous une tente touareg. Il y a la chaleur, le vent qui se faufile. De dos, Madame Wilson remplit un carnet avec ses impressions de voyage. Les dunes, l'oasis et l'hospitalité. C'était son rêve de petite fille, et c'était un cadeau de son mari pour ses 40 ans. Le désert. D'abord, il ne pensa vendre, sur le nombre, que ceux qu'il avait en double. Mais rapidement, il se résigna. À quoi bon les conserver si trop de souvenirs vous empêchent de dormir? Alors, comme les autres de sa rue, M. Wilson attendit les premiers passants. A-t-il eu des clients? La première personne qui s'intéressa à ses souvenirs fut une grande femme,
dont le parfum poivré l'avait sortie de son souvenir. Elle attendait au bord de sa table, elle roulait des yeux intrigués. Quelle charmante idée! Je n'avais encore jamais vu ça. Écoutez, je suis invitée ce soir à un dîner, je ne savais pas quoi offrir. Avouez que ce sera d'une extrême originalité. Elle laissa donc courir son regard sur l'étalage et s'arrêta sur un souvenir particulièrement chatoyant. C'est un soir de tango. Madame Wilson, en robe rouge et noire, virevolte sur un parquet ciré. Ses jambes s'enroulent autour de celles de Monsieur Wilson. Elle semble tricoter un long fil de danse. Et, dans un dernier mouvement passionné, Madame Wilson se cambre et s'abandonne contre son homme, qui la souvent soudain si légère dans ses bras. La dame prit ce souvenir sans hésitation. Elle lui rappelait sa jeunesse. Elle avait toujours rêvé danser. Elle voulut payer. Monsieur Wilson bafouillait qu'il ne savait pas. C'était une chose à laquelle il n'avait pas pensé. À vrai dire, il avait un peu oublié ce souvenir-là. Sans marchandage, la femme lui en donna 10 billets tout neufs. Puis, en retournant les talons, elle assura qu'elle lui ferait une excellente publicité. La dame a l'air très heureuse. Est-ce que M. Wilson n'est pas un peu tourneboulé? Monsieur Wilson encaissa l'instant comme on titube d'un coup de boxe. 10 billets tout neufs. Pour un morceau de tango? Il comprit alors qu'un premier souvenir venait tout juste de s'envoler dans un délicieux parfum de poivre. Un peu étourdi, M. Wilson contempla plus précisément ce qu'il avait libéré de sa tête. Cela prenait finalement la table entière. C'était mouvant, presque vivant, coloré comme une vitrine de pâtisserie, comme une brassée de saisons interminables. Les saisons reviennent toujours. On ne m'en voudra pas, se dit M. Wilson, presque pour se rassurer. Qui sont les clients suivants? Un groupe de 6 adolescents que M. Wilson reconnut aussitôt. À vivre depuis si longtemps dans la rue Little, il avait vu grandir tous les enfants du village. L'un d'eux lui dit « Bonjour, paraît que vous vendez des trucs impossibles ?» En guise de preuve, M. Wilson ouvrit ses mains immenses. « Oui, tout est là. Choisissez. »« Hé, regardez !» s'étonna aussitôt le plus grand qui eut le 3e souvenir. C'est une nuit de guerre. Nathan Wilson est un jeune soldat qui a laissé son amoureuse à des kilomètres de là. Des hommes ont préparé leurs fusils pour lui et ses amis. Le terrain est à découvert. Chacun détale de son côté. Il y a un coup de feu, des rafales, un bosquet plus épais et le silence. Enfin. Là, hors d'haleine, il faut attendre caché plusieurs jours, faire le mort tant qu'on ne l'est pas encore. Est-ce qu'il a acheté ce souvenir? Eh oui, il a pris ça pour un jeu vidéo. Et les autres? Le 2e jeune homme rit d'un souvenir scolaire qu'il espérait faire croire à son père comme rêve prémonitoire. C'est une fin d'année scolaire, la remise des diplômes. Les parents de Nathan Wilson regardent fièrement leur fils quand son nom est cité par le directeur, quand il monte sur l'estrade, quand il brandit sa réussite devant le public qui l'applaudit. Un autre s'empara d'un souvenir de M. Wilson qu'il trouvait très classe. C'est dans une station-service, sous un soleil de printemps. Nathan Wilson descend de sa Mercury, flambant neuve, la même voiture qu'un certain James Dean, qui fait l'acteur au cinéma. La jeune femme qui l'accompagne, dans sa robe couleur tango, croise les yeux du pompiste dans le rétroviseur. Celui-ci est tellement impressionné qu'il redouble d'efforts pour faire briller la carrosserie.
Les garçons fouillèrent le fond de leurs poches et laissèrent ce qu'ils purent dans la boîte en fer avant de s'éclipser. C'était à qui avait acheté le meilleur souvenir, et M. Wilson se rappela tout à coup la fougue qu'il avait aussi à leur âge. Monsieur Wilson a-t-il vendu tous ses souvenirs? De mémoire de grande braderie, la vente de M. Wilson fut extraordinaire. Très vite, une foule s'était pressée devant le numéro 6 de la rue Little. Même l'épicier, même la fleuriste et le jeune couple avaient abandonné leur stand déserté. La ville entière semblait s'être donné le mot. Beaucoup de promeneurs clamaient « Comme c'est pratique, les souvenirs d'un autre, prêt à consommer !» Tellement moins fatigant que de les fabriquer soi-même. On se bousculait du coude, on chinait avec acharnement. Certains curieux voulaient dénicher les pensées les plus farfelues. On se montrait chacune des découvertes. Un enfant, par exemple, emporta un souvenir de train électrique. Une femme eut les larmes aux yeux devant celui plus épineux d'une dispute. Quelqu'un parla même de commencer une collection. Dans la précipitation et le brouhaha, M. Wilson essaya bien de retenir quelques-unes de ses pensées parmi les traits personnels. Chacune des ventes faisait frissonner ses articulations. Un courant électrique piquait sa nuque péniblement. Pourtant, à la fin de la journée, le rouleau de la foule avait anéanti le moindre des souvenirs présentés. Et la rue se vida. Il y eut alors un grand silence. Monsieur Wilson est rentré chez lui? Monsieur Wilson resta un moment, les yeux égarés, à contempler sa table nue. Il passa une main lourde sur le sommet de son crâne. Son cerveau bourdonnait d'un étrange abandon. Quand une voix familière le secoua un peu, c'était sa petite fille qui l'embrassa à la volée. « Vraiment désolée, j'ai pas pu venir plus tôt. Pour t'aider, tu sais, mon cheval cet après-midi, il voulait rien savoir. Alors, papy, t'as vendu quoi finalement ? J'ai... Ton poste de radio, je suis sûre. Non, ta canne à pêche alors, tu t'en sers jamais. Non, je me suis débarrassée de certaines choses. Oh, pas tes jumelles, j'espère. Ça, c'est plutôt bien pour les oiseaux. Non, De quoi, rien alors ? de tout ça. De quelques souvenirs que j'avais avec ta grand-mère. Des souvenirs avec qui ? Bien ta grand-mère. Je connais pas. Un horrible frisson parcourut M. Wilson. Je connais pas. La voix de sa petite fille résonnait comme un sifflement douloureux. Il posa machinalement la paume de sa main sur la boîte en fer qui débordait de billets. Il n'en avait jamais vu autant, c'est vrai. Mais il se sentait tellement vide, le cœur en creux, comme abandonné à l'intérieur, certain d'avoir fait ce qu'il n'aurait pas dû. Ça va pas ? Je vais t'aider à ranger si tu veux. Après, on fera un thé. Je peux même rester avec toi ce soir, maman est d'accord. En voulant rouler la nappe, elle se pencha et ramassa une sorte d'amalgame de particules colorées à moitié piétinées. C'est à toi, ça ? Elle leva le souvenir à portée d'yeux et tous deux cherchèrent ce qu'il contenait. Au début, rien ne se présenta. Alors la petite fille le secoua un peu. C'est une fête foraine dans un village de campagne. La nuit vient de tomber et la grande roue déroule ses lumières de Noël. On aperçoit les frissons partagés d'un couple d'adolescents avant de monter dans une nacelle bleue, puis leurs bras enlacés pendant des tours et des tours, puis leurs lèvres jointes jusqu'à l'arrêt complet, puis au moment de partir, 2 traces dans la neige, l'empreinte de leur amour tout chaud sur le manège. Monsieur Wilson soupira au contact de ces adolescents parce que ce soir-là, ses parents n'étaient au courant de rien. Il avait prétexté un concert de jazz, s'était préparé fébrilement avant de disparaître aussi vite que possible. Sa mère avait bien essayé de le retenir. « Tu es sûr que tu ne veux rien manger ?» Mais son ventre était bien trop noué et sa tête déjà là-bas. À ce premier rendez-vous, Madame Wilson ne s'appelait pas encore Madame Wilson. Tu vois, papy,
Si j'aimais un peu les robes, je veux dire, si j'en portais des fois, peut-être que j'aurais choisi celle de cette fille. Ah, elle a l'air tellement douce dedans. Monsieur Wilson eut un dernier vertige. La robe tellement douce était encore dans un coin d'une armoire à l'étage. Aussitôt, il comprit combien la somme de souvenirs qu'il possédait était immense, qu'il pouvait être utile à beaucoup d'autres, et que pour rien au monde, il ne voulait en priver sa petite fille. Elle grandirait avec. Les bons comme les plus douloureux. Elle en ferait des pavés pour ses routes, des terrains vagues pour ses questions, des barricades de révolution peut-être. Et cela jusqu'à sa vie de grande. Et puis la petite fille est partie? Non, son papy l'a retenue. Il lui a dit « Amy, on va rentrer dans la maison prendre un thé et des biscuits. Mais il faut que je te raconte quelque chose. » Une somme de souvenirs, des éditions Notari, écrit par Thomas Cotto et illustré par Anna Viola Faressin.